on est prêt. Donc voilà, vous avez l'écran qui est partagé. Donc aujourd'hui, on va commencer le troisième slide, à savoir la structure de la loi de finances. Alors, comme vous le voyez devant vous, la structure, elle est articulée autour de la structure juridique et de la structure comptable. Alors, on va dérouler le cours de cette façon-là. La structure juridique, c'est-à-dire on va discuter du bulletin officiel, on va présenter le bulletin officiel, là où la loi de finances est consignée. Et donc, on va essayer de lire cette loi de finances à partir du bulletin officiel. Et puis, dans un deuxième temps, nous présenterons une deuxième grille de lecture, à savoir la structure comptable d'une loi de finances, avec ce que j'appelle le budget général, les comptes spéciaux de trésor et les services de l'État gérés de manière autonome. Alors, la première des choses, la première question que je vais poser, est-ce que si je vous donne 4 réponses, c'est-à-dire si je pose une question, par exemple, parmi les 4 réponses que vous avez, choisissez une. Alors la question est la suivante. Alors parmi les définitions suivantes, quelles sont, je dirais, celles qui présentent les caractéristiques d'une loi de finances? À savoir, alors, petit A, loi de finances de l'année, petit 2, loi rectificative, la petite B, loi rectificative, petit C, loi de règlement, et petit D, loi organique des finances. Alors vous avez A, B, C, D, n'est-ce pas? A, B, C, D, et je vous demande de choisir parmi les 4 questions, parmi les 4 réponses plutôt, alors quelles sont les définitions qui présentent plutôt les caractéristiques d'une loi de finances? Je répète, A, la loi de finances de l'année, B, la loi de finances rectificative, C, la loi de règlement, et D, la loi organique des finances. J'attends. Alors, je vais formuler ça sur, si vous permettez, petite rapide, je vais aller au sondage. Alors, option 1, LFA. LFA, c'est la loi de finances de l'année. Option 2, loi LR, loi rectificative. Je vais ajouter une autre option, loi de règlement. Et puis, une dernière option, loi organique des finances. Alors, choisir. Alors voilà, je vais vous envoyer ça. Vous avez reçu? Est-ce que vous avez reçu le sondage? Oui, monsieur. Alors, vous allez me dire, euh, vous allez cocher les éléments qui constituent les réponses qui correspondent à la loi de finances. Alors, chauffe, vous avez, si vous voulez travailler, vous avez les petits cadrans, ce qu'on appelle activité, et au niveau d'activité, vous avez sondage, et vous pouvez répondre à ce niveau-là. Monsieur, Oui. on a le droit de cocher une seule réponse. Alors, cochez l'intrus dans ce cas-là. Il y a un seul intrus. OK? D'accord, monsieur.
l'intrus, c'est-à-dire la réponse erronée. Alors, pour le moment, j'ai 8 votes. Alors, à partir de là, je vais orienter un petit peu la discussion pour voir un petit peu ce que vous avez compris ou non. Après les réponses, je saurai qu'est-ce qu'il faudrait développer au niveau de l'explication. Alors, sur les 11 votes, j'ai 10 votes qui me disent que l'intrus, c'est la loi organique des finances. Mais j'attends plus. Alors, j'ai 42 quand même présents. Et sur les 42 présents, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, pour ceux qui ne savent pas manipuler, regardez là-haut, là où il y a les participants, là où il y a le chat, n'est-ce pas? Il y a un petit cadran où il y a activité. C'est un triangle, un carré et un cercle. Vous l'avez vu? Vous cliquez dessus et puis vous cliquez sur sondage. Pour ceux et celles qui ne savent pas travailler sur ces fonctionnalités. Alors, je vais vérifier. Alors, sur 16 votes, j'ai 15 votes qui me disent que l'intrus, c'est la loi organique des finances. Donc, je vais arrêter quand même pour ne pas tarder. Je pense que vous avez raison. Les 15 ont raison. C'est-à-dire que bon, la loi rectificative, non. Avec 17 votes, non. Et la loi de finances de l'année, non. Donc, l'intrus ici, c'est la loi organique des finances. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi la loi organique des finances, généralement, est une réponse erronée? Je vais mettre fin au sondage tout de suite. Je vous écoute. Pourquoi la loi organique des finances est une réponse erronée? Vous avez répondu. Alors, vous êtes censé m'expliquer. Je vous écoute. Levez la main, s'il vous plaît. Oui, Kunza Rennam, je vous écoute. Oui, mademoiselle Kunza. C'est la loi organique qui définit l'objet du contenu de la loi de finances. Absolument, vous avez tout à fait raison, mademoiselle Rennam. Effectivement, la loi organique des finances, c'est la loi qui encadre les lois de finances. Et par conséquent, c'est elle qui définit l'objet, le contenu, les règles et puis les principes je dirais, d'élaboration, d'exécution et de contrôle. N'est-ce pas? Donc, vous avez tout à fait raison. Ici, c'est la loi organique des finances. Alors maintenant, je vais revenir à l'explication, donc l'explication à ce niveau. Alors, on va reprendre le partage. Alors, regardez avec moi. La loi organique des finances, on a déjà expliqué ça l'autre fois. La loi organique des finances, c'est elle qui définit l'objet, comme on a dit, la structure, le contenu, etc. Excellent. Alors, maintenant, pour la structure juridique de la loi de finances, telle qu'elle se présente au niveau du bulletin officiel, telle qu'elle se présente au niveau du bulletin officiel, il y a deux parties. Il y a la partie juridique, hein, celle où généralement la loi de finances elle est consignée dans le bulletin officiel, et la partie comptable. Alors, la partie juridique, qu'est-ce que j'entends par partie juridique? Par partie juridique, j'entends le bulletin officiel. Donc, vous le savez, la loi de finances, elle est promulguée, elle est publiée dans un bulletin officiel.
Alors, mon objectif au niveau de cette séance, c'est de vous montrer comment lire une loi de finances, n'est-ce pas, telle qu'elle est publiée au niveau du bulletin officiel. OK? Alors, si on prend un bulletin officiel, là où la loi de finances, elle est promulguée. Alors, le bulletin officiel, il y a deux parties. Hein? Il y a deux parties. Il y a une partie, je suis gêné avec ces rentrées répétitifs. Il y a deux parties. Il y a la première partie et la deuxième partie. Alors, la première partie, elle arrête les données générales de l'équilibre financier. Vous avez devant vous dans le slide, elle arrête les données générales de l'équilibre financier. Alors, que veut dire, vous soulignez, elle arrête les données générales de l'équilibre financier. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous écoute. La première partie de la loi de finances, elle arrête les données générales. La première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est que la première partie de la loi de finances, on sait exactement, on va se mettre d'accord sur l'équilibre budgétaire. Est-ce que le déficit budgétaire toléré ou bien prévu serait de 3% du PIB, de 4% du PIB, de 5% du PIB? Donc, la première des choses, il faut arrêter les données générales de l'équilibre financier. Alors, les données générales de l'équilibre financier, c'est-à-dire on va se mettre d'accord que l'année N plus 1, hein, l'année par exemple 2021 ou bien l'année 2022, alors le déficit budgétaire ne doit pas dépasser le seuil, par exemple, de 5%. Donc, la première des choses qu'on doit avoir présent à l'esprit, c'est que la première partie de la loi de finances, elle fixe, elle arrête les données générales de l'équilibre financier. Vous soulignez ça, s'il vous plaît. Alors, mais c'est vrai, ça c'est l'idée fondamentale, mais aussi, la première partie va autoriser la perception des recettes publiques et l'émission d'emprunts. Il y aura des articles où, au niveau de la loi de finances, au niveau du bulletin officiel, on va autoriser, hein, il y aura une autorisation qui sera donnée par le Parlement de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts. Donc, il y aura un article où on dit que le ministre des Finances est autorisé à émettre des emprunts lorsque ceci s'avère nécessaire. Et bien entendu, il y a aussi une autorisation des perceptions des recettes publiques. Il y a aussi, au niveau de cette première partie, les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer. Donc, au niveau de la première partie, on va parler des ressources publiques. Par exemple, tous les impôts, toutes les recettes fiscales et non fiscales, n'est-ce pas? Et que ce soit en matière de nouvelles dispositions, lorsque on va, par exemple, créer un nouveau impôt, ou bien lorsqu'on va modifier un impôt, ou bien lorsqu'on va supprimer un impôt. Non pas seulement un impôt, mais aussi des recettes.
Alors, je répète, c'est au niveau de la première partie de la loi de finances où on va trouver toutes les créations, modifications, suppressions de recettes publiques. Par exemple, prenons un exemple, si l'État décide d'augmenter le taux de la TVA, eh bien, c'est au niveau de la première partie de la loi de finances qu'on va trouver ces dispositions. Si l'État décide de créer un compte spécial de trésor, ou bien de supprimer un compte spécial de trésor, eh bien, c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver généralement l'information. Ça peut être une suppression, ça peut être une modification, comme ça peut être une nouvelle création. Hein, par exemple, si on instaure un nouveau impôt, par exemple l'impôt de solidarité, celui qui a été instauré cette année au niveau du projet de la loi de finances 2021, la loi de finances 2021 maintenant, pas le projet, eh bien, c'est au niveau de la première partie qu'on va trouver. Et puis, il y a des dispositions relatives aux charges. Des dispositions relatives aux charges de l'État, aux services de l'État gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux de trésor. Donc, il n'y a pas que l'autorisation de la perception des recettes et de l'émission d'emprunt, les dispositions relatives à la création, à la suppression et à la modification des ressources publiques. Et puis, on retrouve les dispositions relatives aux charges de l'État, aux segments et aux comptes spéciaux de trésor. Si vous avez des questions, je vous écoute dans quelques minutes pour les questions, questions de compréhension, questions si vous avez quelque chose à ajouter, bien si vous avez quelques incompréhensions. Je vous écoute. Ben, il faudrait participer avec moi, hein, parce que comme ça, je peux. Quand je vais lancer tout de suite un sondage encore, vous devez répondre, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Parce que si vous répondez, je ne passerai pas par le sondage. Première partie de la loi de finances. Alors, détail. Première option, détail des dépenses, charges. Fixe, équilibre. Fixe, l'équilibre financier, c'est la deuxième option. Troisième option, autorise perception des recettes, des ressources, bien sûr. Puis quatrième option, les dispositions, elle fixe aussi, elle arrête les dispositions
relative aux charges. Aux charges du budget, du BG, CST et segment. Voilà, je lance. Donc, vous chassez ici l'intrus. Vous allez cocher juste l'intrus à ce niveau-là. Avez-vous reçu? Oui, monsieur, c'est reçu. Alors, vous avez 4 réponses. Alors, si on veut préciser le contenu d'une première partie de la loi de finances, alors est-ce que c'est elle qui détaille les charges? Est-ce que c'est elle qui fixe l'équilibre financier? Est-ce que c'est elle qui autorise la perception des ressources publiques? Et est-ce que c'est elle qui arrête les dispositions relatives aux charges du budget général, CST et segment? J'attends un moment. Je n'ai que 2 votes. Mais c'est en fonction des réponses que je vais réorienter l'explication. Il me faut au moins la moitié des votes. Je répète, pour voter, il suffit d'y aller vers là où il y a les participants, le chat, et puis il y a la partie activité où il y a un petit triangle, un carré, un cercle. Vous cliquez dessus et vous allez à sondage et vous remplissez. Alors, je n'ai que 12 votes. J'ai dit ici, il faudrait il faudrait plutôt chasser l'intrus, cocher la mauvaise réponse. Parce qu'il y a 3 réponses qui sont justes. Alors j'ai 15, bon, j'arrive à 20 et j'arrête. Bien. D'après ce que j'ai vu, le message n'est pas bien passé, puisque les réponses, pratiquement, il y a 2 personnes qui ont répondu, qui ont donné des réponses justes sur les 19. J'arrête les dépenses, ça y est, j'arrête, je mets fin. Donc, quand vous voyez, il y a 4 réponses justes sur 21. Donc, il y a 17 réponses erronées. Alors, les réponses justes, c'est quoi? C'est fixer l'équilibre financier, autoriser la perception des ressources publiques et arrêter les dispositions relatives aux charges et aux ressources des CST, des charges plutôt des budgets généraux, CST et segments. Par contre, la réponse, généralement, où on devait cocher, ce qu'on devait nous cocher, c'est-à-dire chasser l'intrus à ce niveau-là, on ne détaille pas les charges au niveau de la première partie. La première partie, elle ne détaille pas les charges. Elle fixe l'équilibre. Je reviens au diapo, n'est-ce pas? Je reviens au diapo. Reprenez avec moi les diapos, s'il vous plaît. Voilà, c'est partagé.
la première partie, elle arrête les données générales de l'équilibre financier. Vous soulignez, arrêtez les données générales de l'équilibre financier. Et puis, si on détaille, elle autorise la perception des recettes publiques et l'émission d'emprunt. Elle aussi comporte les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer, et les dispositions relatives aux charges, et non pas aux détails, aux charges de l'État, aux services de l'État gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux de trésor. Donc, ce qu'il fallait éliminer, il fallait éliminer le détail. On ne discute pas du détail des dépenses, n'est-ce pas, au niveau de la première partie. Bien. On peut ajouter pas mal de choses. Alors, il y a un tableau d'équilibre qui est présenté de manière à faire ressortir l'intégralité des éléments de l'équilibre budgétaire et des besoins de financement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez l'Internet avec vous, si vous êtes connecté, est-ce que vous pouvez chercher le bulletin officiel, là où il y a le, je voudrais, on cherche le bulletin officiel de cette année. Alors, je vais partager avec vous comment on va faire. Je vais arrêter le partage du document. Voilà. Et je vais. Monsieur du 15, monsieur, Oui, monsieur le bulletin du 15/4/2021. oui, c'est le bulletin officiel de janvier 2021. D'accord. Chauffe, alors partagez معكم l'écran. Essayez de partager avec vous la recherche, comment on va faire. Non, non, ça ne me paraît pas. Alors, cette page n'est pas visible. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller au ministère des Finances? Essayez, je n'arrive pas à... Normalement, en principe, je dois trouver la page Internet. Est-ce que vous arrivez? Vous rentrez au ministère des Finances, www.finance.gov.ma. Est-ce que vous arrivez? Il y a un problème, monsieur. Il y a un problème? Non, non, on arrive, on arrive. Alors, je vais essayer de voir comment partager avec vous Google. Alors, Moi aussi. vous avez trouvé? Mettez, s'il vous plaît, www.finance, finance, avec S à la fin,
.gov.ma. OK? Alors, si vous avez trouvé, vous allez rapprocher comme la page du ministère des Finances. Allez-y, traduisez en français, là-haut, il y a arabe, français, anglais, espagnol. Allez-y à français, cliquez sur français. C'est bon? Je répète pour ceux qui n'arrivent pas. Alors voilà, c'est ça, c'est finance.gov.ma, c'est bon. C'est ça le lien. Donc vous avez ouvert, vous avez mis en français, n'est-ce pas? Mettez le chat, s'il vous plaît, est-ce que vous avez trouvé la page en français? Oui, d'accord, très bien. Donc la page en français, c'est là-haut. Voilà, j'ai la page en français. Alors on va descendre jusqu'à l'icône. Vous avez fait filer la flèche jusqu'à la fin. Il y a la loi de finances, loi de finances. Il y a nos métiers, loi de finances, n'est-ce pas? Vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Vous avez trouvé loi de finances? Oui. Cliquez sur loi de finances. Et puis, lorsque vous allez cliquer sur loi de finances, vous allez trouver corps de la loi de finances 2021. Et vous cliquez sur la version française. Monsieur, je viens de l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Vous avez envoyé le document? Oui, monsieur. Le bulletin? Excellent. Oui, bulletin officiel. Très bien. En français, parce qu'il y a la version arabe et la version française. Là, je suis en train de télécharger en direct. Alors, vous allez voir, on va essayer de décortiquer ça à partir du bulletin officiel. Est-ce que c'est partagé le bulletin officiel? Oui, monsieur, c'est partagé. Très bien. Voilà, là, j'ai pu finalement le prendre directement le ministère. Alors, regardez avec moi, la loi de finances pour l'année 2021, mais normalement, c'est décembre 2020, mais c'est le 18-12-2020, mais elle a été promulguée généralement le 1er janvier de l'année 2021. Et c'est pour la loi de finances 2021. D'ailleurs, c'est inscrit loi de finances numéro 65-20 pour l'année budgétaire 2021. Alors, la première partie, c'est le titre. Données générales de l'équilibre financier. Oui ou non? Oui, monsieur. Donc, la définition, elle fixe, elle arrête les données générales de l'équilibre financier. Alors, on va y aller, s'il vous plaît, par titre. Alors, la première partie, elle est composée pratiquement de 3 titres. Il y a le titre premier, dispositions relatives aux recettes. Vous mettez titre 1, dispositions relatives aux recettes.
OK, dispositions relatives aux recettes. Le document est toujours partagé, hein? Oui, monsieur, c'est partagé. Alors, le titre premier, les dispositions relatives, on va y aller, on va chercher, s'il vous plaît, le titre 2. Je descends. Ah ouais, la page 39. Dispositions relatives aux charges. Donc, nous avons le titre 1, dispositions relatives aux ressources. Le titre 2, dispositions relatives aux charges. Vous avez noté? Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, ce que vous êtes en train de partager, c'est le document, le bulletin ou la page officielle de la loi de finances? Parce que ما طلعش le bulletin, طلع غير la page du ministère. Bon, juste la page du ministère. Oui, monsieur, مكتوبة فيها loi de finances 2021 version arabe français. Ça fait, d'accord. وشكون اللي متبع عليك يقول لي وي مسيو لا ماشي هذه هي لا باج اللي عندنا وكليكي سور لا فيرسيون اون فرونسي انا جو كليكي ودابا On ne peut pas voir. Il est c'est bon bloqué. maintenant? Non, il est bloqué. Pardon? Il est bloqué sur la page du ministère. Ah, d'accord. Bon, alors معليش je vais encore replonger. Alors, loi de finance, toujours bloqué outils, donc MIT. On va y aller à présenter maintenant. Vous êtes en train de me présenter, donc je vais arrêter la présentation. D'accord, ça ne marche pas. Mais en tout cas, est-ce que quelqu'un peut partager avec nous le document? Peut-être, je vais l'enregistrer. Et je vais mettre mon dossier. Voilà. Alors, où est-ce que je peux vous le attacher? Voilà. Je viens d'envoyer le lien. Là, je trouve comment l'attacher, carrément. Moi, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, alors qu'on était sur... Bien. Ça ne marche pas. Bon, le lien à l'acceptation Mademoiselle Kenza Gennam, vous pouvez cliquer dessus, n'est-ce pas? Pardon, monsieur? Vous avez cliqué? Donc, Cliquez sur quoi, comme le bulletin. Vous cliquez dessus, oui, donc c'est bon, vous avez le bulletin devant vous? Oui, 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 monsieur, je l'ai. Non, je vais m'assurer que tous les étudiants ont maintenant leur bulletin devant eux.
La Oui, question, Madame monsieur. Hajar Montasser, elle a aussi envoyé ça sur PDF. Donc, c'est bon. Alors, je reviens. Alors, on va reprendre le document. À la page 3, vous avez première partie, données générales de l'équilibre financier. Vous, s'il vous plaît, vous inscrivez. Première partie, données générales de l'intitulé, c'est les données générales de l'équilibre financier. C'est bon? Alors, le titre premier, c'est les dispositions relatives aux recettes. Les dispositions relatives aux recettes. Le titre 2, ce sera les dispositions relatives aux charges. On va chercher, comme on l'a dit tout à l'heure. C'était quelle page tout à l'heure, je vous ai dit? 39, monsieur. 39. Et voilà. Vous voyez bien le titre 2? Ah, là, je l'ai mis au début de page. Dispositions relatives aux charges. Il y a un titre 3, c'est les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. C'est la page 43. 43. Oui, monsieur. Voilà, c'est les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges de l'État. Et vous mettez avec un tableau de synthèse. Le tableau les dispositions relatives à l'équilibre des ressources, donc le tableau de synthèse de la loi de finances. Donc tout de suite, lorsque je vous dis la structure juridique de la loi de finances telle qu'elle ressort du bulletin officiel. Monsieur, s'il vous plaît, quelle page? La page 43. Alors, j'ai écrit sur le chat les pages. Merci. Je vous en prie, monsieur. OK. Donc, les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges de l'État, c'est le titre 3. Alors, à côté, juste à côté des dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges, vous avez un tableau de synthèse. Un tableau de synthèse de la loi de finances. C'est-à-dire, au lieu d'aller voir tous les tableaux, on va se contenter de voir ce tableau de synthèse. Donc, je récapitule. Dans la structure juridique d'une loi de finances, telle qu'elle apparaît au niveau, telle qu'elle paraît au niveau du bulletin officiel, la première partie, je dirais, d'une loi de finances est composée de 3 titres. Un titre, donc la première partie qui est juridique, un titre où il y a les dispositions relatives aux recettes, aux sources, et un titre 2, les dispositions relatives aux charges, et un titre 3, les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges, illustrées par un tableau de synthèse. Maintenant, on va revenir aux dispositions relatives aux recettes. Premier titre. Les dispositions relatives. Alors, vous voyez qu'il y a un grand 1. Donc, le titre 1 se décline lui-même en 2, je dirais, 2 à 3 grands titres. Alors, le premier sous-titre, impôts et revenus autorisés. Les impôts et les revenus autorisés.
on va chercher le titre 2, le sous-titre 2. Donc, le sous-titre 1, c'est impôts et revenus autorisés. Il y a les revenus affectés, on va les voir. Euh, c'est une disposition relative. Il faut qu'on cherche au niveau. Vous avez mis impôts et revenus autorisés, là. Les dispositions relatives aux ressources. Et le sous-titre, le premier sous-titre, les dispositions relatives aux impôts et aux revenus. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Alors là-dedans, on va mettre toutes les créations, suppressions, n'est-ce pas, modifications des impôts et tous les revenus et les ressources et les recettes non fiscales, c'est-à-dire les revenus autorisés. Les droits de douane, lorsqu'il s'agira d'une suppression, ou d'une modification, ou d'une création d'un impôt, et ben c'est à ce niveau-là qu'on va le chercher. OK? Oui, monsieur. Là, je suis en train de chercher. Chaque fois que je fais rentrer quelqu'un, je perds le. Il n'est pas partagé à le document. Voilà, c'est là où il est partagé. Là où il y a le tableau. Vous avez noté ce que j'ai dit? Toutes les modifications, toutes les suppressions et créations de nouveaux impôts. Alors, quand je veux faire la recherche concernant les modifications, concernant la suppression, concernant les créations d'impôts ou de revenus, c'est à ce niveau que je fais la recherche. Puis il y a un sous-titre 2 que je n'arrive pas à trouver ici, mais c'est ce que j'appelle les revenus affectés. Je me des revenus affectés. Sous-titre 2, ressources affectées. Au niveau de la loi de finances, il est strictement interdit au niveau du budget d'affecter une recette à une dépense. Oui ou non? On l'a déjà mis au niveau des principes budgétaires. Alors ici, le sous-titre de ressources affectées, ça concerne tous les comptes spéciaux de trésor, les comptes régionaux, les segments aussi. Là où il y a des affectations, voilà, modification du service de l'État géré de manière autonome, chaque fois qu'il y aura une création, ou bien d'une suppression, ou bien d'une modification au niveau d'un compte affecté, c'est-à-dire les comptes spéciaux de trésor, ou là les segments, et bien c'est à ce niveau-là qu'on va trouver. Monsieur, s'il vous plaît, le deuxième titre, c'est quelle page? انا نرجع انا الا كنت مدوز لكم لاباج en direct دوزتها. Et les ressources affectées à moi, c'est la page 36. En direct ou là?
Il y a de Non, la page monsieur. 36 qui n'est pas Non, affichée. monsieur. La Non, page... non, monsieur, non. Non, Quelle page elle est affichée, Antoine? Tiens, aucune page. aucune page. Aucune page? Ouais. Oui, monsieur, l'écran n'est pas partagé. Ah bon. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que l'écran était partagé. لأن chaque fois اللي كنخرج كنمشي ندخل شي واحد كيمشي ليا l'écran. Bien. Je Monsieur, vais revoir ça. Présenter une fenêtre. Non, il n'est pas partagé. Ça. Bien. Vous allez à la page 36, comme je l'ai dit. C'est bon? Est-ce que vous avez trouvé la page 36? Oui, monsieur. monsieur, Oui. pour moi, le PDF que j'ai téléchargé à partir de 100, j'ai pas trouvé 3, 39, 43. 3, 39, 43. Je vois le document que tu as partagé, toi, en PDF. C'est quoi? Comment il s'intitule? Bulletin officiel de 7 janvier. Du Du 7 janvier. 6 janvier. 7 janvier, 7 janvier. لا 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 le bulletin officiel, chauffe, le bulletin officiel que vous allez tirer, c'est celui qu'on tire de site le ministère des Finances. Alors, je pense qu'il y a une demoiselle qui a donné le truc. Je ne sais pas pourquoi ça ne se partage pas, le document avec vous. J'arrive pas à le partager, le document. ولكن راه قبيله وريتكم قلت لكم كيفاش تمشيو تقلبوا. Oui, monsieur. Ceci. Le document. ما تمشيش للسكرتير شكون اللي هذه مدام مادموزيل كنزه qui me parle. لا ماشي Non, كنزه. Amen. Alors انا نقول لكم شكون هو Amen, monsieur. alors عمر البهجاوي راه عاطيكم www.finance.gov.ma راه عاطي لا بون ادريس. حتى هاجر منتصر هي عاطيه لا بون ادريس. اوكي. D'accord, monsieur, merci. Alors, normalement, c'est le bulletin officiel numéro 6944 bis. أنا من الفوق واش فيه 6944 bis 3 جمادى, n'est-ce pas? Le 18-12-2020. واش قريتو الفوق؟ Oui, monsieur. Fait l'article 6 bis ou l'article 7 ou l'article 8. لا فين ما كندويش على هذاك الارتيكل 7 et l'article 8 c'est les ressources affectées. دابا كندوي غير باش نحددوا واش كلنا on est en train de voir le même document. Le document que vous devez tous avoir devant vos yeux, c'est celui où il y a numéro 6944 bis 3 Jumada 1 1442 18 12 2020. واش هذا هو اللي عندكم؟ Oui, monsieur, c'est ça. Alors maintenant, allez-y à la page 36. Vous avez trouvé? La Oui, page monsieur. 36. Alors, il y a une ressource affectée. Le titre 2, le fort, c'est à droite, ressources affectées. On est d'accord? Oui, monsieur. Alors, ça veut dire quoi, ça? Quelqu'un peut m'expliquer, je demande des ressources affectées.
Là, je ne peux plus accepter quelqu'un qui vient à cette heure-ci. Ça y est, c'est fini. Ah, vous le dites, les ressources affectées, je viens d'expliquer. Affecté, affecté, est-ce que c'est quelque chose de normal? En finance publique, quand on dit affecté, est-ce que c'est quelque chose de Non, normal? monsieur, c'est pas normal. Non, monsieur. Absolument. Donc, ce n'est pas normal puisque Non, monsieur. l'affectation, elle est interdite au niveau du budget. Donc, on va mettre des ressources affectées, n'est-ce pas, au niveau des budgets, pas des budgets, au niveau des comptes spéciaux du Trésor et au niveau des segments. Donc, toute création, toute suppression des segments et des comptes spéciaux de Trésor, c'est-à-dire des ressources affectées, se fera au niveau du titre 2. OK? Bien. Modification, c'est bon, vous allez voir le détail là-bas. Il y a toutes les suppressions, les comptes spéciaux, la création, etc. Donc, je récapitule. Le titre 1, c'est les dispositions relatives aux ressources, n'est-ce pas? C'est un sous-titre premier, néanmoins les impôts et revenus, je dirais les impôts et revenus autorisés. Et le sous-titre 2, c'est les ressources affectées. OK? C'est noté? Oui, monsieur. Alors, nous avons le premier titre composé de deux sous-titres. Maintenant, on passe au deuxième titre, les dispositions relatives aux charges. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le sous-titre 1, le budget général. Bien entendu, le sous-titre 2, les segments. Et le sous-titre 3, les comptes spéciaux du Trésor. La page 41. C'est là où il y a les sous-titres 2 et les sous-titres 3. Donc, les dispositions relatives aux charges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les dispositions relatives aux charges, il y a le sous-titre 1, le budget général, le sous-titre 2, généralement les services de l'État gérés de manière autonome, et le sous-titre 3, les comptes spéciaux du Trésor. Maintenant, j'arrive au grand titre 3, savoir des dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges de l'État. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on trouve le tableau, notre fameux tableau de synthèse. Alors, si on récapitule, donc la première partie a un aspect analytique,
dans la mesure où elle fixe les limites financières du pilotage relevant de la politique économique. Là, on a dit tout à l'heure, dans la première partie, elle est juridique, elle a un esprit analytique, donc elle est subdivisée en trois, je dirais, sous-titres, la première partie. Donc le titre 1, c'est les dispositions relatives aux ressources. À l'intérieur, nous trouvons les ressources autorisées, revenus autorisés, ressources autorisées, et les ressources affectées en sous-titre 2. Par contre, les dispositions relatives aux charges, on va trouver les dispositions relatives au budget, les dispositions relatives au segment et les dispositions relatives aux comptes spéciaux de trésor. Et puis, en troisième titre de la première partie, il y a le tableau de synthèse avec comme titre les données de l'équilibre général financier. Alors, je voudrais juste préciser que au niveau des charges, on se contente ou bien le bulletin officiel se contente de fixer le plafond des charges. Vous avez noté? Donc, c'est le plafond des charges. Alors, ce plafond des charges, ça veut dire quoi? On ne va pas discuter le détail. Il est strictement interdit de discuter ou bien de présenter le détail des dépenses au niveau de la première partie. Il est strictement interdit de présenter le détail des dépenses de la première partie. On ne discute pas le détail. On présente le plafond des grandes catégories de dépenses. Vous écrivez ça. On présente le plafond des grandes catégories de dépenses. Alors, c'est quoi ce plafond des grandes catégories de dépenses? Première catégorie, c'est les dépenses de fonctionnement. Deuxième catégorie, c'est les dépenses d'investissement. Et troisième catégorie, c'est la dette. Donc, quand je dis, elle fixe, la première partie, elle fixe le plafond des grandes catégories de dépenses, je fais allusion aux dépenses de fonctionnement, d'investissement et les dépenses au titre de la dette. Alors, plafond. Voilà les dépenses à ne pas dépasser. Par exemple, on va dire en unité monétaire, hein, à ne pas dépasser 100 pour les dépenses de fonctionnement, à ne pas dépasser 200 pour les dépenses d'investissement, à ne pas dépasser 80 pour les dépenses au titre de la dette. Ça, c'est important. Donc, lorsque je parle de charge, c'est-à-dire le titre 2, là où on présente les charges de la loi de finances, eh bien, il s'agit des charges du budget général, des charges des segments et des charges des
compte spéciaux au trésor, mais c'est le plafond des charges. La limite. Voilà, c'est la limite. À ne pas dépasser. Et les grandes catégories de dépenses, c'est les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses aussi de l'autre. Bien. Alors, je vais ajouter quelque chose à la première partie de la loi de finances. Moi, je me comme le document, le bulletin officiel, il est ouvert. Oui, Oui? monsieur. Bien. Oui, monsieur. Alors, prenons le document et allons-y au titre 3. Le titre 3, là où il y a le tableau de synthèse. شوفوا معايا le deuxième cadran, les dépenses ordinaires du budget général. Le tableau. Vous voyez? Alors là, qu'est-ce qu'on présente? Les dépenses de fonctionnement et les dépenses relatives aux intérêts et commissions. Puis après, vous avez les dépenses d'investissement. Bien sûr, les dépenses de fonctionnement se déclinent en personnel, matériel, charges communes, etc. Mais vous voyez avec moi, ici, il n'y a pas le détail par ministère. Il n'y a pas le ministère santé, ministère de l'éducation, etc. Donc, on est dans les grandes catégories de dépenses. Vous voyez en gras. Dépenses de fonctionnement, dépenses d'intérêt, dépenses d'investissement. Est-ce que vous visualisez le document? Oui, monsieur. Donc, est-ce que vous avez compris l'idée d'aller, on fixe la limite des grandes catégories de dépenses et qu'on ne discute pas le détail de la dépense. On ne discute pas le détail de la dépense, c'est-à-dire ministère par ministère. Je vous écoute. Bien. Est-ce que vous visualisez les dépenses de fonctionnement, les dépenses des intérêts et puis les dépenses d'investissement? Oui, monsieur. Alors, est-ce qu'on parle de ministère? Non. Oui ou non? Il n'y a pas de ministère. On ne parle pas de dépenses en termes de ministère. On ne répartit pas. On n'a pas encore réparti les dépenses par ministère. On est dans les grandes catégories de dépenses. Et puis là, c'est les plafonds à ne pas dépasser. Par contre, au niveau des recettes, on détaille les recettes. Le détail des recettes, là, il existe au niveau du titre 1. OK. Je pense que c'est bon, à moins que vous ayez des questions là-dessus. Est-ce que vous avez des questions?
Bien, je pense que vous avez compris alors. Bien. Alors, je vais ajouter une idée. La première partie de la loi de finances, elle est discutée et votée en premier lieu. La première partie de la loi de finances, elle est votée en premier lieu. D'ailleurs, elle est votée en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'on doit s'accorder sur les principes fondamentaux. La loi de finances n'est pas votée en, en un seul lot, en vrac. Elle n'est pas votée en vrac. Elle est votée partie par partie. Et on comprend pourquoi la première partie, elle est votée en premier lieu. Parce que elle est, on doit, les parties en présence doivent s'accorder sur les principes fondamentaux, à savoir l'équilibre du budget. Les dispositions relatives à l'équilibre budgétaire sont les plus importantes. Elles sont retracées, bien sûr, dans le tableau qui retrace les grandes catégories de charges et les ressources autorisées par la loi de finances. Une fois que le tableau qui fixe le plafond de charges et d'équilibre général et qui se trouve habituellement au début du, à la fin de la première partie, il ne sera plus possible de modifier les montants figurant dans ce tableau. Les parlementaires, lors de la seconde partie, peuvent procéder à un aménagement, mais sans porter atteinte à l'équilibre général déjà adopté. OK? Donc, je répète, la première partie, elle est votée en premier lieu parce qu'elle retrace les données générales de l'équilibre financier et parce que les parties en présence doivent s'accorder sur les grands principes et les grandes lignes de politique économique. Et donc, on peut, à la rigueur, dans la deuxième partie, apporter quelques aménagements, mais sans porter plutôt atteinte à l'équilibre budgétaire qui est voté. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, Je monsieur. vois que le oui est timide. Est-ce que vous voyez avec moi, quel document vous voyez avec moi maintenant? La seconde partie. La loi de finances? Non, La la seconde seconde partie. C'est le PPT. Voilà, le PPT, d'accord. Bien. Si vous avez des questions par rapport à la première partie, s'il vous plaît, posez-la. Même au niveau du chat, vous pouvez utiliser votre chat.
Bien. Alors, je vois, il n'y a pas de questions. Alors, je vais parler un petit peu, puisqu'il n'y a pas de questions, donc vous avez compris. Le schéma, qu'est-ce que ça vous dit, le schéma? La première partie de la loi de finances, vous avez les données générales de l'équilibre financier, le titre premier, les dispositions relatives aux recettes, impôts et revenus autorisés, puis les ressources affectées. Titre 2, relatif aux charges, budget général, services de l'État gérés de manière autonome et CST, hein, il ne faudrait pas oublier les CST. Et les titres 3, néanmoins les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. On va voir la seconde partie tout de suite. Alors ça, c'est le tableau de synthèse. Je pense que c'est le tableau de cette année. Vérifiez avec moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il s'agit du tableau de cette année. Regardez, par exemple, juste la première partie avec recette ordinaire du budget général, 212, je vais voir. Alors, les recettes ordinaires, 228. Non, c'est pas ça. Non, c'était celui de l'année dernière. Ok. Bien. À partir, avant de passer la deuxième partie, là où on va détailler les dépenses publiques, hein, euh, si au niveau de la première partie, on a fixé les données générales de l'équilibre financier, n'est-ce pas? Au niveau de la deuxième partie, on va essentiellement traiter le détail des dépenses publiques. Alors, comme vous voyez avec moi, avant de passer à la deuxième partie, je voudrais qu'on discute à deux tableaux ADA ou les soldes qui sont présentés dans ce tableau-là. Alors, regardez avec moi dans le tableau. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, à votre bulletin officiel. La page 43. Regardez avec moi le premier cadran. Est-ce que quelqu'un peut me lire le premier cadran, là où c'est en gras? Recette ordinaire du budget général. Oui, mais les recettes Recette ordinaires fiscale et sont recette non composées fiscale. de recettes fiscales Et et de recette non recettes fiscale. non fiscales. Écrivez ça. Recette RO égale à RF plus RNF. Recette ordinaire est égale à RF, c'est-à-dire recette fiscale, plus RNF, recette non fiscale. Bien. لما ندخل في الديتاي ديال شنو هما لي روسيت فيسكال من بعد غادي نقولوا في la partie concernant les recettes.
Alors, deuxième cadran, c'est les dépenses ordinaires. Je n'ai la composition des dépenses ordinaires, c'est les DF, les dépenses de fonctionnement, plus les dépenses et intérêts et commissions concernant la dette publique. Donc, vous mettez intérêts et commissions de la dette. Donc, les dépenses ordinaires sont composées de dépenses de fonctionnement plus les dépenses en intérêts et commissions de la dette. Alors maintenant, si on met recettes ordinaires moins dépenses ordinaires, RO moins DO, ça nous donne quoi? Solde ordinaire. Solde ordinaire, effectivement. Solde ordinaire. Ok. Alors, le solde ordinaire, entre parenthèses, c'est l'épargne publique. C'est l'épargne publique. Ou bien encore, on l'appelle le solde courant. On appelle le solde courant. Ce solde doit être toujours positif. Ce solde doit être toujours positif. SO doit être toujours supérieur ou égal à zéro. Le solde ordinaire ou bien l'épargne publique, il est strictement interdit d'avoir un solde négatif. La règle d'or. Oui, c'est la règle d'or. Regardez avec moi le solde ordinaire de cette année. Il est positif ou négatif? Monsieur, déficitaire. Déficitaire. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème. C'est vraiment un warning à lancer. Attention, le solde ordinaire est négatif, c'est-à-dire que l'État n'arrive pas à dégager une épargne publique. Et en principe, c'est interdit. Même la Constitution l'interdit dans son article 77. Mais vu la pandémie, vu la crise qu'a subi le Maroc et tous les autres pays, généralement ce solde est exceptionnellement négatif. Que veut dire un solde ordinaire négatif? Économiquement parlant. Que veut dire un solde ordinaire négatif économiquement parlant? Ça Là, veut il dire veut dire, oui, oui, Des mademoiselle, épargnes de l'État. oui, oui, ça veut dire mademoiselle, que l'État va s'endetter pour payer les salariés. absolument, absolument. C'est strictement interdit, c'est une mauvaise gestion. C'est que pour payer les salariés, pour payer l'entretien, pour payer le matériel, et donc il faudrait s'endetter. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas à dégager assez de ressources pour financer son fonctionnement. Ça, Donc, il faut passer par l'endettement. et donc, on va y aller à l'endettement pour combler ce déficit. Ce qui est contraire à la règle d'or. Ce qui est contre-intuitif. Ce qui est contre-intuitif. Bien. Alors, le solde ordinaire, c'est le premier solde. Lorsque un financier veut examiner les données
du bulletin officiel concernant le projet de loi de finances ou bien la loi de finances, eh bien, le premier solde à examiner, c'est le solde ordinaire. Alors, deuxième solde, maintenant vous écrivez deuxième solde à examiner. Alors, il est écrit, c'est le solde du budget général, le solde du budget général, hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. Vous mettez solde du budget général. On a le solde du budget général, alors on sait que là, c'est hors, généralement, produit des emprunts, hors recette des emprunts et hors amortissement de la dette à moyen et à long terme, par définition, lorsque je parle de solde de budget général. Mais comment on a obtenu ce solde du budget général? On a pris le solde ordinaire qui est négatif, n'est-ce pas? Et puis, négatif, et on a mis, avec les 77 000, on va mettre plus ou moins? Moins Moins, parce que c'est des dépenses, donc d'investissement. moins 5, moins 77, ça va me donner moins 103 et quelques. Donc, c'est le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. Ça me donne le deuxième solde qu'on appelle le solde du budget général hors ressources d'emprunt et hors amortissement de la dette à moyen et à long terme. Monsieur, on peut Oui, l'appeler aussi le solde global. on peut l'appeler solde global ou l'appellation et le solde global, chauffe de préférence. Le bulletin officiel, on l'appellera le solde du budget général. Et là, D'accord. il y en a le solde global. Avec le solde, on l'utilise non pas dans les statistiques de prévision, on va l'utiliser dans les statistiques de réalisation. OK? On va l'utiliser, mais lorsqu'on aura la situation des charges et ressources du trésor, c'est-à-dire lorsqu'on aura l'exécution de la loi de finances. Bien. Mais pour le moment, je vous demande de retenir le solde qui est inscrit au niveau du bulletin officiel. Au niveau du bulletin officiel, exactement, c'est le solde de budget général. Alors, le solde global, mademoiselle, alors, il peut contenir aussi, généralement, d'autres éléments qu'on va voir après. Bien, voilà le deuxième solde. Le troisième solde, alors maintenant, si on ajoute les services de l'État gérés de manière autonome, si on ajoute les comptes spéciaux de trésor, alors attention, le solde des services de l'État gérés de manière autonome, il est toujours égal à zéro. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en équilibre. D'ailleurs, regardez, vous avez les recettes du budget du service de l'État générées de manière autonome, c'est 2 milliards 185, et les dépenses des services, c'est 2 milliards 185. Le solde des segments est toujours présenté en équilibre. Zéro. Par contre, si on ajoute le solde des comptes spéciaux de trésor, n'est-ce pas? Alors, les comptes spéciaux de trésor, vous voyez, il y a un solde à ce niveau-là. Alors, c'est les recettes des comptes spéciaux de trésor, moins les dépenses des comptes spéciaux de trésor. Vous avez 94 000 et puis 93 000, ça me donne 915 000 et quelques. C'est le solde des comptes spéciaux de trésor. Maintenant, si je prends le solde du budget général et j'enlève le zéro, si j'ajoute les segments, le solde des segments qui est nul, et puis ici, puisque le solde des comptes spéciaux de trésor est positif, ça va atténuer le déficit, n'est-ce pas?
ça va me donner le solde du budget de l'État. OK? C'est le solde du budget de l'État qui est négatif. Donc, le troisième solde, c'est le solde du budget de l'État, qui est égal à quoi? Qui est égal au solde du budget général, plus le solde des segments, n'est-ce pas? Plus ou moins le solde des comptes spéciaux de trésor. Ça, c'était le troisième solde. Le quatrième solde, alors, on va ajouter, c'est-à-dire, c'est des dépenses, des amortissements de la dette, et ça va me donner les besoins bruts de financement. Maintenant, si on intègre les emprunts, ça va nous donner les besoins résiduels. Autrement dit, vous avez les recettes ordinaires moins les dépenses d'investissement, c'est le solde du budget général. Donc, ordinaire au budget général, deux soldes. Si on ajoute les comptes extra-budgétaires, les comptes spéciaux de trésor et les segments, nous avons les soldes du budget de l'État. On n'a pas encore pris en considération l'amortissement et l'emprunt. Si on prend en considération l'amortissement, j'ai les besoins bruts de financement du budget de l'État. Et si on intègre les emprunts, nous avons les besoins résiduels. Voilà pour aujourd'hui. Je pense, vous avez noté les explications. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. Sauf que j'ai un petit problème la semaine prochaine, c'est que le jeudi, je ne serai pas sur place et donc je serai dans une mission. Est-ce que je pourrais programmer ça avec vous le mardi? Madame Aya, Monsieur le mardi matin? ça dépend. Donnez-moi vos disponibilités. Sauf Aya, c'est des disponibilités ديالكم ولا غنصيفطيكم. D'accord, monsieur. OK. Donc, donnez-moi vos disponibilités. Ça, le matin, c'est bon, vers 10h ou là, vers 9h30, c'est bon. Ouais, attendez les disponibilités. D'accord. Voilà, je vous souhaite bonne fête, bonne Eid et donc à la semaine prochaine. سمحي لي بقيت مشات لي الكونيكسيون. ماشي مشكل. المهم فيها 3 تيتر. التيتر الاول لي ديسبوزيسيون ريلاتيف او ريسيت والثاني فيها 3 تيتر ياك. التيتر الاول هو لي ديسبوزيسيون ريلاتيف او ريسيت. هادشي راه كاين في البولتان ديال البولتان. المشكل سي كان كيقول مثلا باج 1 ولا باج 3 ولا هذا ما كنلقاش لي باج. عندي لي باج بادين من 2000. لا راه البولتان اوفيسيال فيه غير 101 باج. جو سي با دوك لي ليان كاع اللي صيفطو كيدخل ليا كيعطيني الباج. هانتي دا بادي من راه كاين واحد الفوق داك لو نيميرو دو باج مكتوب بادي من 2026. والمهم دابا حتى تسالي وقلبي بشويه عليك في البيسي. دخلي لداك السيت اللي عطا وراه غادي تلقاي الواد فينونس وبركي لا فيرسيون فرونسي ويطلعك نيشان ليه. المهم كاينين 3 ديال لي تيتر. كاين ديسبوزيسيون ريلاتيف او ريسيت اللي هي فيها 2 تيتر. فيها لي زامبو اي لي ريفوني اوتوريزي وفيها لي ريسورس افيكتي. لي زامبو اي ريفوني اوتوريزي وفيها لي ريسورس افيكتي. داك. وكاين التيتر الثاني اللي هو ديسبوزيسيون ريلاتيف او شارج. ريلاتيف او شارج فيه 3 ديال لي سو تيتر. فيه بودجي جينيرال
Budget général. وفيه les segments اللي هما les services de l'État gérés d'une manière autonome. وفيه les comptes spéciaux de trésor. D'accord. وكاين titre ثالث اللي هو les dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. راك كيكتب هادشي في لو شات. Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. D'accord. هذا ما فيهش سو تيتر، هذا فيه داك لو طابلو اللي كان كيقرا فيه لو بروفيسور قبيله، هذاك اللي بقى كيهضر على صوت اوردينير وداكشي، هذا هو الطابلو د سانتيز اللي كاين في هاد التيتر 3. هادوك لي فورمول اللي كنتي تقولي لنا سولد اوردينير واش خصنا نحفظوهم ولا لا؟ ما عرفتش والله ما عرفت. داكو. نكذب عليك، هادشي اللي كاين في لابارتي الاولى، ولابارتي الاولى هي اللي elle est votée en premier lieu pour s'accorder sur les principes fondamentaux. صافي. هادشي اللي كاين. انا